Dans cette vidéo, vous allez apprendre à construire un diagramme en barre ou en bâton. Nous allons travailler avec une série statistique, les résultats d'une étude concernant le moyen de transport utilisé par les élèves pour se rendre au collège. Pour lire ce tableau, je vous reporte à la vidéo « Lire un tableau ». Nous pouvons donc observer qu'il y a 80 élèves qui viennent au collège à pied, 30 élèves qui viennent au collège à vélo, 100 élèves qui viennent au collège en voiture et 240 élèves qui viennent au collège en bus. Nous allons représenter cette série statistique sur un diagramme en barre ou en bâton. Et pour ce faire, nous allons commencer par tracer un repère. Un repère est constitué de deux axes perpendiculaires, l'axe des abscisses horizontales, l'axe des ordonnées verticales. Nous allons exprimer le nombre d'élèves en fonction du moyen de transport utilisé. Et donc, nous allons exprimer sur l'axe des abscisses les différents moyens de transport utilisés, sur l'axe des ordonnées le nombre d'élèves, l'effectif. Donc ici, les différents moyens de transport utilisés, la marche, le vélo, la voiture, le bus. J'ai placé ces différents moyens de transport de manière homogène. J'ai espacé régulièrement ces moyens de transport, mais sans une échelle particulière. À l'inverse, pour l'effectif, on est ici sur une valeur, sur une quantité, et donc j'ai respecté une échelle. Et avant de pouvoir travailler sur mon échelle, j'ai remarqué que dans mon tableau, je devais aller jusqu'à 240 pour le bus. C'est la plus grande valeur, ça va de 30, 80, 100 et 240. Il faut donc que mon axe des ordonnées monte jusqu'à au moins 240. Donc j'ai placé un carreau pour 10, donc 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240. J'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir construire mon diagramme en barre ou en bâton. Il me reste maintenant à construire ma première barre. Je sais que j'ai 80 élèves à venir au collège à pied, en marchant. Donc je vais tracer un bâton. Ici c'est un bâton de hauteur 80. Et puis après je procède de la même manière. Donc marche, je monte 80, hop, et puis ici je peux me reporter, je m'arrête à 80. De la même manière, pour les autres moyens de transport, en vélo, je vais jusqu'à 30, je m'arrête ici. En voiture, je monte jusqu'à, je ne sais plus, j'ai oublié. Et en bus, jusqu'à 240. Donc, je place bien mon titre, moyen de transport utilisé par les élèves pour se rendre au collège, avec le moyen de transport ici en abscisse et le nombre d'élèves en ordonnée. Je vous répète, on exprime le nombre d'élèves en fonction du moyen de transport. Donc c'est le moyen de transport qui est sur l'axe des abscisses. La différence entre un diagramme en barre et un diagramme en bâton, ici ce sont des bâtons puisque les bâtons sont plus fins que les barres. Si j'avais fait un diagramme en barre, eh bien j'aurais obtenu des barres plus larges, mais le fonctionnement est exactement le même. À vous.